Bonne fin d'après-midi et bienvenue dans ce programme spécial sur CRTV News. Des personnalités connues et reconnues, macabres et remarquables. L'expérience d'abord, tel semble être le message des urnes aujourd'hui lors de la session de plein droit de l'élection des bureaux des conseils régionaux pour 8 régions et l'Assemblée régionale pour 2 autres régions, à savoir le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les sessions de plein droit qui ont presque toutes ces sessions-là rendu leur verdict. Et pour décrypter ces résultats, nous avons des invités. Je suis avec Diana pour vivre justement ces temps forts historique de la vie nationale. Good afternoon, Bertin Ayangma. Good afternoon to all our viewers. You're definitely on CRTV News, and it's a special program. We'll be together for the next 2 hours or so to talk about the results of the maiden edition of the ordinary session as of right, which took place across the 10 regions of Cameroon this 22nd of December. This, of course, in strict compliance with provisions of the Electoral Code, which states that the regional councillors shall meet on the second Tuesday, of course, this 22nd, the second Tuesday following the elections in an ordinary session as of right. And to talk about this very important event, a historical event, of course, in the country, we have 2 guests on the set. They are experts as far as this question is concerned. We have Dr. Bertrand Igigi. He is a specialist in decentralization issues. Good afternoon, sir, and welcome. Good afternoon. How are you doing? We must say it's a very important. Decentralization and local development, Mr. Magnane Ekome. He's with us on the set. Good afternoon, sir, and welcome. And disons pour les problèmes techniques qui ne va pas répondre dans l'immédiat. Definitely, Bertrand, we said we shall be crisscrossing the national triangle to get the first reactions, to get exactly who is who won where. And we'll begin with you. You're taking us to talk about some of the important aspects of this very peculiar day. Tout à fait. Nous allons faire le tour des régions, 10 régions au total, une batterie d'une vingtaine de reporters de la CRTV qui vivent donc l'événement. Nous avons d'ailleurs les premiers résultats et les échos sur le terrain. Mais avant cela, voyons comment le processus a été suivi. La loi est respectée sur toute la ligne depuis la convocation des collèges électoraux jusqu'à la session de plein droit. Aujourd'hui, la loi, dans toutes ces étapes, a été respectée. Flashback, Oswald Medoun. C'est assurément l'événement majeur de l'année 2020 au Cameroun. Les régionales, cerises sur le gâteau parfum de décentralisation, venaient donner forme à la loi de 96. Tout est parti de la convocation des collèges électoraux le 7 septembre dernier. Les protagonistes avaient alors 15 jours pour faire acte de candidature. Puis vint la phase des opérations préparatoires au scrutin, après vérification des conditions d'éligibilité. Et ce sont les démembrements des LECAM qui s'y collent, avec l'établissement des listes des membres des collèges électoraux ou encore la distribution des cartes électorales. Puis, place aux opérations électorales qui, selon la loi, se déroulent dans les chevelures des départements, aussi bien pour les délégués des départements que pour les représentants du commandement traditionnel. C'était le 6 décembre dernier. 3 jours plus tard, les commissions régionales de supervision rendaient le verdict des urnes. Si la publication des résultats ouvre la voie au contentieux électoral, elle n'arrête pas le processus qui, lui, prévoit l'élection des membres du bureau à la faveur de la toute première session ordinaire du conseil régional. Celle-ci se tient le 2e mardi, suivant la proclamation des résultats. Pour le cas d'espèce, ce sera le mardi 22 décembre. And we already have some first names here in Yaoundé. The news broke this afternoon. Timi Evuna has been elected here in Yaoundé, the center region. Our reporters, Christelle Avom and Clarence Gay, were covering that activity here in the nation's capital city, Yaoundé, and they are live with the fresh information from the field.
et nous reviendrons dans nos futures éditions sur la constitution complète de ce conseil régional. Christelle Avam, qui allait chercher le micro? Salle Ongola Samba, ici même à l'hôtel de ville de Yaoundé. Stand by. Thanks for watching this special edition on CRTV News. Bertrand, maybe we start asking some questions to our guests, and we'll definitely begin with Dr. Bertrand Igigi, who is a specialist in the decentralization process or issues. So maybe you tell us again, you remind our viewers why it's important to have this decentralization process in a country like Cameroon. Oui, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous arrivons au terme du parachèvement de ce long processus de décentralisation institué depuis 1996. Jusqu'ici, nous avons eu la première phase de décentralisation avec les communes, qui a été en vigueur jusqu'au 6 décembre 2020. Et les élections du 6 décembre 2020 nous ont permis de franchir le deuxième palier avec la décentralisation régionale. Et aujourd'hui, mardi 22 décembre, nous vivons un moment historique avec l'élection des présidents des conseils régionaux et des conseils exécutifs régionaux pour ce qui est des régions du nord et du sud-ouest qui viennent compléter, n'est-ce pas, l'ensemble du dispositif pour que la machine puisse véritablement s'engranger dans une nouvelle dynamique en termes de mise en œuvre de la décentralisation totale dans notre pays, le Cameroun. En attendant la confirmation du terrain tout à l'heure avec nos reporters et envoyés spéciaux qui sont sur le terrain, je vais donner quelques noms avec quelques réserves également. Emmanuel Mve du côté du sud, Alim Boukar au nord, Daniel Kalbassou à l'extrême nord, Gilbert Timi, vous l'avez dit, c'est confirmé, c'est le président du conseil régional du centre, Dr Foka qui déjoue les pronostics à l'ouest, Polycarpe Banlok au littoral, Bakouma Elango dans le sud-ouest, Dr Mohamedou Dewa dans la Damawa, lui aussi déjoue les pronostics, Ouamane Bélé qu'on n'attendait pas, c'est lui le président du conseil régional à l'Est, j'ai dit, sous réserve des confirmations tout à l'heure, c'est un ancien délégué du gouvernement. Et dans le nord-ouest, on signale le professeur Angwa Fort, qu'on connaît très bien. Et nous aurons, dans quelques minutes, voir exactement comment cette journée s'est déroulée, comment les élections se sont passées. En tout cas, les échos qui nous parviennent nous font savoir que tout s'est passé dans le calme et la sérénité. Alors, docteur Igigi, retour sur les enjeux de cette décentralisation. Déjà, la décentralisation a de multiples enjeux. Ces enjeux sont à la fois politiques, sont à la fois économiques, sont à la fois d'ordre identitaire. Du point de vue politique, les enjeux de la décentralisation gravitent autour de la promotion de la démocratie locale. Et ces élections régionales que nous venons de vivre à deux niveaux attestent, n'est-ce pas, de la vitalité que le législateur a voulu bien impulser pour que les acteurs locaux puissent être les premiers là qui expriment la démocratie représentative. Et vous verrez donc que ceux qui sont élus aujourd'hui en leur qualité de président de conseils régionaux ou encore président des conseils exécutifs régionaux pour les régions à statut spécial bénéficient d'une double légitimité au plan politique, dans la mesure où ils ont d'abord été élus comme conseillers régionaux lors des élections du 6 décembre. Et aujourd'hui, ils ont été élus au sein, n'est-ce pas, de ce collège électoral restreint par leurs pairs conseillers régionaux, n'est-ce pas, pour impulser la dynamique de décentralisation au niveau des régions. Ça, ce sont des enjeux du point de vue politique. Du point de vue économique, nous savons, c'est clairement énoncé, n'est-ce pas, dans le Code général des collectivités territoriales, qui stipule que la décentralisation doit promouvoir le développement socio-économique des collectivités territoriales, que sont les communes et les régions. Et du point de vue identitaire, la décentralisation voudrait assurer la gestion d'un certain nombre de principes d'équilibre sociologique. C'est pour ça que vous verrez que la configuration des collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui obéit à certains déterminants socio-anthropologiques très forts, très significatifs. Et vous verrez que c'est pour ça qu'on a inscrit dans le Code général des collectivités territoriales des dispositions qui permettent de garantir, de sauvegarder les intérêts des populations autochtones, de ces identités
qui, n'est-ce pas, constitue la grande constellation de ce qu'on appelle le Cameroun. Daina, avec le concours de la réalisation, nous partons du côté de l'extrême nord en espérant avoir Tato Ekambi qui a suivi pour nous là-bas le déroulement de ces élections au niveau de la région de l'extrême nord à Maroua. Tato Ekambi pour nous dire exactement ce qui s'est passé de ce côté-là. Vous avez l'antenne. Hello, Yaoundé, and welcome to the Maroua City Council Hall, where the election of the pioneer president of the regional council and its bureau members has just commenced here. And the governor of the final region, representative of the state, Minister Emmanuel Gano Jumesi, the representative of the CPDM Central Committee are all here with the decentralization and local development delegation, all here to ensure that the election goes on hitch-free. Just to say that there's 58 councillors, that is divisional delegates from the CPDM, 12 of the NUDP, and 20 representatives of the traditional rulers here. The oldest member and the youngest member are all among the co-temp bureau to ensure that this election moves on smoothly. For CLTV News at the Maroua City Council Hall, Henry Tato Ekambi. Thank you so much for the updates from the far north region of Cameroon, Henry Tato Ekambi. And we have many questions. I'm sure Cameroonians are asking themselves now, how will regional councils and the assemblies function? We shall be giving you some of the answers in the course of this program. What are the accompanying measures from the Ministry of Decentralization and Local Development? All these questions will be answered in the course of this special edition. And before we get to talk about what will happen next, and now that we have all the members in place, what will happen next? Let's try to hook up with our West Regional correspondent. I'm sure we will be having Ngu Henry Tiesambe to tell us what happened in that part of Cameroon. Henry, if you are hearing us, you could give us the details from Bafoussam. Bon après-midi, bienvenue dans la région de l'Ouest. En lieu et place de Ngu Henry, je suis Christelle Témoigné. Une fois de plus, donc, bienvenue à la communauté urbaine de Bafoussam où se déroule en ce moment même la session de plein droit consacrée à l'élection de l'exécutif régional de l'Ouest. Le président de cet exécutif est connu. Il s'agit de Jules Hilaire Foka qui a été élu 68 voix sur 87 électeurs. Notons que dans la région de l'Ouest, nous avons 87 électeurs et non 90, juste parce que la liste des représentants des chefs traditionnels du département de la Menoie avait été rejetée. Hilaire Foka est un médecin âgé de 59 ans. Il est par ailleurs président de section RDPC Lucie-Centre, ancien maire de la commune de Bafoussam 1er. Il faut également noter que c'est un homme doté d'expérience. Hilaire Foka a été désigné comme meilleur maire de la région de l'Ouest en 2019 à la faveur du guichet de performance PNDP. Pour l'heure, l'élection de la vice-présidente est en cours même ici à la communauté urbaine de Bafoussam. Et rappelons que cette session de plein droit se déroule sous la présidence du doyen d'âge Tutois, Djadjo, Charles et Manuel. Voilà, du moins pour l'instant, l'ambiance qui règne ici à la communauté urbaine de Bafoussam. À vous l'antenne. Thank you so much, Christelle Camonier. Of course, you were talking from the West region. Bertin Ayangma, she told us, as we heard from her intervention, that we already have the name of the president, but the vice is still awaited. Le secrétaire général du conseil, yes. Les questeurs, le président du groupe régional. Donc, les élections se poursuivent. Definitely. On a opté pas pour les élections de liste, mais davantage pour les élections uninominales, c'est-à-dire que chacun face à son destin. Donc, à l'Ouest, on est fixé sur la personnalité qui va diriger cette région comme président du conseil régional. On est fixé sur son élection. Reste attendu
les autres membres du bureau exécutif de ce conseil régional à l'Ouest. Nous allons faire une tentative, un contact direct. On a eu des images en léger différé tout à l'heure de l'extrême nord. On va tenter un contact direct cette fois-ci avec Abdelaziz Amadou et Henri Tato qui suivent de bout en bout ces élections du côté de l'extrême nord à Maroua. Vous avez l'antenne. Si Maroua est avec nous, vous avez l'antenne pour nous dire si les choses ont évolué. On était fixé il y a quelques minutes seulement sur l'élection du président du conseil régional. Est-ce que l'ensemble du bureau est connu? L'extrême nord, si vous êtes en ligne, vous avez l'antenne. D'accord, on va écouter l'invité qui est là, le temps pour les machines quelque peu grippées aujourd'hui et mon invité de droite qui a quelques soucis techniques, on l'aura tout à l'heure. Donc on va prendre Dr Igigi pour la suite des opérations. On est fixé quelque peu sur ceux qui vont pouvoir diriger ces conseils régionaux. Ce sont en quelque sorte des pionniers et c'est un travail de fond qu'il faut. Maroua, nous sommes précisément au cercle municipal de la communauté urbaine de Maroua où se tiennent encore les travaux de cette session de plein droit consacrée donc à l'élection du premier bureau de l'exécutif, donc bureau exécutif du tout premier conseil régional de l'extrême nord. C'est connu depuis quelques minutes le nom du président du conseil régional. Il s'agit de Daniel Kalbassou, c'est un économiste, il est originaire de Gobo dans le département du Mayo-Danaï. Il aura comme premier vice-président le professeur Haman Diallo, qui est universitaire. Le deuxième vice-président, c'est le Lamido de Mokolo dans le département du Mayo-Tchanaga, Sa Majesté Yacouba Mohamedou Murtala. Le bureau également est constitué de deux questeurs, à savoir Mohamed Habibou et Haman Kaigama Gilbert. Deux secrétaires aussi, Gabay Flem et Adamou Mati. En ce moment même se poursuivent ces travaux avec la constitution des différentes commissions de ce conseil régional de l'extrême nord. Et les travaux sont donc présidés par le doyen d'âge de ce conseil et en présence bien évidemment du représentant de l'État à ces travaux. Il s'agit du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midji Yawa Bakari. Pour le moment, tout se déroule dans une ambiance calme. Aucun grincement de dents n'a été enregistré et nous espérons que d'ici quelques minutes, on pourra connaître de façon globale la constitution des différentes commissions. Vous n'aurez peut-être pas là pour l'instant Henri Tato Ekambi qui est en train justement de mener actuellement des interviews pour pouvoir permettre à CRTV News pour bénéficier de toutes ces informations liées à cette première session de plein droit du Conseil régional de l'extrême nord. Thank you so much, Abdelaziz Amadou from Maroua in the Far North region of Cameroon. And there you gave us the information. We already have the president, the vice president, and the second vice president. And of course, the president is Daniel Kalbassou. Like you told us, an economist. A while ago, we were talking about some names that are well known, for example, in the West region. These are people who've got a lot of experience. And with the election of the presidents now, Dr. Igigi, what next? What will happen to them next? What do they have to do? A lot is awaited. They have a huge task ahead. How will they come about this? Les présidents des conseils régionaux qui viennent d'être élus ont une lourde responsabilité de conduire, n'est-ce pas, toute l'équipe. Non seulement l'équipe de 90 conseillers régionaux pour chaque région, mais aussi toute l'équipe qui va, n'est-ce pas, présider aux destinées de l'administration régionale, qui devra donc produire des résultats palpables sur le terrain. Et les populations les attendent sur différents chantiers. Ces chantiers qui sont notamment des chantiers d'ordre économique, parce qu'il faut impulser une véritable dynamique de croissance économique au niveau des régions. Ces chantiers sont beaucoup plus sociaux,
parce qu'il faut doter ces régions-là d'outils adaptés en termes des besoins sociaux des populations, notamment l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès aux infrastructures sociales de base, l'accès à l'assainissement, les chantiers en matière d'urbanisme et d'aménagement, n'est-ce pas, qui permettront à nos régions de devenir des grandes métropoles qui pourront attirer un certain nombre d'investisseurs économiques, les chantiers dans le développement du tourisme, dans le développement des industries culturelles. En fait, c'est pour dire que ces présidents des conseils régionaux qui sont en quelque sorte des newcomers dans la mesure où il s'agit d'une première expérience, sont interpellés face à de nombreux défis. De nombreux défis les attendent et il va donc falloir redoubler d'ardeur. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a des figures, des personnalités ici, telles que le président du conseil régional de la région du Centre, M. Timiévouna, qui, dans une ancienne vie, a connu les réalités de l'administration dans le contexte de la décentralisation lorsqu'il était délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. C'est pour dire qu'il y a des personnalités comme ça qui se retrouvent à nouveau sous un mur là où ils ont eu à exercer par le passé comme maçons, qui forcément vont apprendre peut-être des erreurs qu'ils ont commises par le passé, vont essayer de capitaliser des expériences acquises par le passé, et aussi d'autres personnalités. Vous voyez qu'à l'extrême nord, on parle d'un universitaire qui est vice-président du conseil régional. Je crois que ce sont des personnes qui sauront mettre à la disposition de leur collectivité territoriale toutes leurs ressources, notamment leurs ressources intellectuelles, pour que le bien-être des populations puisse être ressenti à travers les actions qui seront menées. Docteur, le temps mis 1996 à 2000 pour passer à la réalité des régions telles que fixées par la Constitution, ce temps mis fait débat. Alors certains disent que rien ne sert de courir, rien ne sert de se précipiter, il fallait aller à point. Est-ce que vous êtes de cet avis? Moi, je suis de ceux qui pensent que la décentralisation, c'est un processus. Et lorsque la Constitution de 1996 institue la décentralisation dans notre pays et l'instaure à 2 niveaux, à savoir un premier niveau pour les communes et un second niveau pour les régions, il fallait bien qu'on commence à l'implémenter au niveau communal pour que la machine soit suffisamment outillée, pour que les régions puissent prendre le relais. Comme pour dire que ceux qui pensent qu'on a attendu pendant près de 24 ans pour pouvoir mettre en place les régions, peuvent... ils ont le droit de penser ainsi, mais moi je pense que la Constitution qui a prévu un certain nombre d'institutions qui devaient être mises en place progressivement, cela suppose que les régions qui arrivent aujourd'hui doivent tirer de la longue expérience de l'administration communale pour essayer un peu de corriger le tir pour que la décentralisation qui affiche aujourd'hui un tableau complet puisse véritablement impacter la vie des Camerounais. And now we have heard about the decentralization process. We know those elected have 5 years to carry out their duties. Is it possible? How will they be assessed? And is it possible that if one of the members is not carrying out his job perfectly well, is it possible to sanction him, and how? Il est possible de sanctionner ceux qui ont été élus aujourd'hui. Je crois que le Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui est cette principale boussole qui oriente la politique de décentralisation dans notre pays, a tout prévu. Encore, comme je le disais, ces premiers bureaux des exécutifs régionaux qui sont en train d'être mis en place depuis aujourd'hui seront jugés comme des maçons au pied du mur. Et bien entendu, des mécanismes de sanctions sont prévus au cas où, n'est-ce pas, on constaterait un certain nombre de défaillances de ces équipes qui sont en train d'être mises en place, telles que le prévoit la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Par ailleurs, si au bout de 5 ans, les résultats ne sont pas satisfaisants, ces conseillers régionaux qui, n'est-ce pas, traduisent les aspirations des grands électeurs qui les ont choisis,
au bout de 5 ans, ces grands électeurs pourront se prononcer. The question is, should we wait? Are we going to wait for the 5 years, or is it possible to terminate the contract, if I can put it that way? For example, 1 year after, if you said you had to build this road or construct this road or this school or this health facility, and nothing is being done, and you have the money, is it possible that before the 5-year term, you're ousted for lack of competences? Je suis en train de dire que au cours de 5 ans, ces régions, ces exécutifs ont un plan d'action Docteur, sur lequel ils on va repréciser la question de Diane. Est-ce qu'il faut attendre les 5 ans lorsque, au bout d'1 an ou de 2 ans, l'exécutif en place ne donne pas satisfaction? Est-ce qu'on va attendre la fin du mandat? C'est un peu ça la préoccupation. Est-ce qu'on ne peut pas sanctionner avant le mandat complet? C'est ce que je disais, la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées a tout prévu. A prévu des mécanismes de déchéance du président du conseil régional au cas où celui-ci ne serait jugé incompétent ou inapte à conduire aux destinées, n'est-ce pas, du conseil régional à la tête duquel il a été élu. Le Code général a prévu ça. D'ailleurs, il y a une activité brûlante ces jours-ci à la commune d'arrondissement de Yaoundé 4 où 2 tiers des conseillers municipaux ont initié un projet de délibération qui devra conduire à l'élection d'un nouveau maire au cas où cette délibération-là est validée simplement parce que l'actuel maire est accusé d'un certain nombre de fautes très lourdes. Des mécanismes sont prévus justement pour sanctionner ceux qui président aux destinées de ces collectivités territoriales décentralisées en cas de mauvais résultats. We know that 2 regions will have the special status. We're talking about the Northwest region and the Southwest region of Cameroon. And right now, we're trying to hook up with our correspondents from Bamenda, precisely Kilo Valerine Sala. Kilo, tell us what are the updates over there in Bamenda? Okay. Welcome to the conference hall of the Regional Assembly in the Northwest region, where the big news is that the bureau members of the Regional Assembly here have just been elected at the level of the presidency. Professor Angwafo III heads the institution. He was elected overwhelmingly by virtually all the members, the councillors that cast their vote here. It lasted for several hours because in Oyo division there was a small hitch where the councillors they felt that they needed to have a representative into the regional assembly, which wasn't the case initially. Now the issue has been trashed at the level of the House of Chiefs. We have the new pioneer President of the House of Chiefs, Yakub Kevin, His Royal Highness Yakub Kevin from Gwakitunya Division, who's also been elected overwhelmingly. So both officials have underlined their determination to restore peace to the troubled Northwest region. As you can observe, what these officials are essentially doing here is creating subcommittees to ensure that the structure is complete, so that from the next day it goes to work immediately. Live from the Regional Assembly headquarters here at Up Station Bamenda. This is Kilo Valerine Sala for CRTV News. Merci beaucoup pour ces nouvelles fraîches du terrain. Nous pouvons maintenant accueillir notre second invité qui vient du ministère du développement de la décentralisation et du développement local. Vous qui êtes concerné au premier chef, c'est le directeur de la communication et des relations publiques là-bas. Merci, bienvenue. Bonsoir Bertin, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Voilà, on parle donc de cette décentralisation. Comment ça fonctionne, notamment au niveau des régions? Okay, thank you for your invitation. I should say I am pleased and humbled to be on your set this evening. As a matter of fact, concerning the functioning of regions, regional councils or general assemblies, it is important, all right, to note that regional councils or regional assemblies meet in ordinary session once every quarter when convened by their presidents, okay? The second thing to note is that the duration of every session does not exceed 8 days. However, during the budgetary session, it can be extended to 15 days. That's it. After the election of regional councillors, the first
session, that the inaugural session, what we are living today, the inaugural session, the session as of right, is convened on the second Tuesday, all right, on the second Tuesday following the proclamation of results. Okay. And that session, you know, is convened by the representative of the state, the governor, that is. So that is the session we are living today. Another thing to know about regional councils and regional assemblies is that the regional council can be convened in an extraordinary session, all right, by the president, 2/3 of the members, or the representative of the state. Now, when all of that has been done, it is important to know that regional councils and regional assemblies, as the case may be, have commissions, okay? As we are talking, information we are getting from the field is that some of those committees, not commissions, but committees, some of those committees are already been put in place. So at the level of the regional councils, we have a committee on administration, legal affairs, and standing orders. We have another commission on education, health, population, social and cultural affairs, as well as youth and sports. And then we have the Finance, Infrastructure, Planning and Economic Development Committee. And finally, we have a committee for environment, regional development, state property, town planning and housing. That was at the level of the regional council. If we go now to the regional assemblies. That is, regional councils are found in the 8 French-speaking regions, and regional assemblies are found in the 8 English-speaking. And the South. Absolutely. Yeah. So if we take the case of the regional assemblies, we're going to have 5 commissions at the level of the regional assemblies. It's also important to note that the regional assemblies have 2 houses. You have a House of Divisional Representatives, which is composed of 5 commissions. You have a commission on legal, on administrative, legal affairs, and standing orders. You have another one on education. You have one on health, population, social, cultural affairs, and youth and sport. And then you also have one on finance, infrastructure, planning, and economic development. And the last is on environment, regional development, state property, land, town planning, and housing. And then now, that was at the level of the House of Divisional Representatives. Now, at the level of the House of Chiefs, we are going to have 2 commissions. Yes. So basically, that is an avant-go, okay, of how the regional councils and regional assemblies will function in the days ahead. And all of this, we must say, is to speed up not only the decentralization process, but the development of and the well-being of the local communities and populations. Absolutely. Now, your ministry, the Ministry of Decentralization and Local Development, you've been doing that a lot. Yes. How will you accompany now these committees or commissions that are being elected today? Very important question. You know as much as I do that the mission of the Ministry of Decentralization and Local Development is actually to pilot the decentralization process in Cameroon. So how are we going to accompany regions from today? The first thing is that we have done technical work, for regional elections to take place and for the various executives to be elected today. That was point number 1. Point number 2, as we speak, in some regions you already have committees which have been created. I am told in the Southwest region it's already been done. So committees are already been created. And then in the hours ahead, we are going to have the distribution of attributes and insignia to the various regional councillors. Those are some of the things we do to accompany the decentralization, the putting in place of regions. But perhaps most importantly, in the days ahead, the various regional councils and regional assemblies will have to move into structures, buildings, okay, allocated to them by the government. So a lot of work has been done in that domain. The President of the Republic has taken appropriate measures to ensure that every regional assembly is properly, has a good working space. Those buildings are going to be equipped. Personnel is going to be sent, to work in the various regions. And as far as the human resource is concerned, I should say we are relying
a lot on the National School of Local Administration, NASLA, in Boya. So personnel is going to be trained in NASLA. You know, the region is a new institution born from the ongoing political reform in Cameroon. So you don't have people who've worked in regions before in Cameroon. So we are relying on NASLA, which is, you know, a school which operates under the auspices of the Ministry of Decentralization and Local Development. And then talking about financial resources, it's also important for Very important. I wanted to come in there because I want to say maybe unfortunately some people are saying they are just happy now because they're going to be giving some money. Should they worry only about the money, because you could still have the money, and if you don't have good men to carry out the different projects, then you won't have it. So now, what about the money? How will it, what the finances, how will all of this be taken care of? Yes, money is going to be made available, you know, to fund and accompany the putting in place of regions. But as I was saying before, it is very important to first of all have people who understand and master, you know, the political architecture of regions. Okay, that's why I said we were relying on NASLA, which is going to train high-level local administrators, such that when the money is made available, it should be used for the right purposes. So we still have to wait? No, we don't have to wait. NASLA is already operational. In the next couple of days, weeks or months, I think we are going to have the first batch of students in NASLA. And the Minister of Decentralization and Local Development has put in place other strategies to ensure that qualified staff get into are put at the disposal of regions right now so that work can begin. Okay. Vous êtes sur la CRTV, émission spéciale sur cette session de plein droit des conseils régionaux et assemblées régionales dans le nord-ouest et le sud-ouest. Déjà quelques noms confirmés à la tête de ces conseils régionaux, notamment Daniel Kalbassou, un économiste à la tête de la région de l'extrême nord, Gilbert Timi Evouna, bien connu à Yaoundé, qui prend la tête du conseil régional du centre, Dr Foka Foka à l'ouest, Polycarpe Banlok dans le littoral, Bakouma Elango dans le sud-ouest, Dr Mohamedou Dewa à la Damawa, reste à confirmer, Emmanuel Mbe Elenva dans le sud. Nous aurons nos correspondants permanents sur place à Ibolova dans quelques instants seulement. À confirmer également Wamane Mbele à l'est, un ancien délégué du gouvernement, et dans le nord-ouest, le professeur Angwa Fort. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au nom. Les opérations de vote se poursuivent, notamment pour compléter le bureau et l'ensemble des commissions qui vont pouvoir rendre opérationnelle cette décentralisation dans les régions. Alors, docteur Igigi, quels sont les principaux défis, les défis immédiats de ceux qui prennent les commandes aujourd'hui? Les défis immédiats de ceux qui prennent les commandes aujourd'hui sont des défis qui s'inscrivent dans les principaux segments de la décentralisation, qui sont notamment l'économie, la gouvernance, les problèmes d'aménagement, les problèmes de la construction des infrastructures de base. En fait, tous les segments, les défis concernent l'ensemble des compétences qui ont été transférées aux régions que les équipes qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui devront s'atteler à réaliser. Il s'agit des défis qui concernent l'exercice réel par les régions des compétences qui leur ont été transférées par l'État central et qui sont bien inscrits dans la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Le directeur Magnagné Komé, directeur de la communication et relations publiques au Mindevel, parlait il y a quelques instants seulement du financement. On peut revenir là-dessus, les mécanismes de financement de ces régions. Comment va-t-on les financer, ces régions? C'est bien beau de prendre la tête de ces régions, peut-être le plus dur commence. Oui, les mécanismes de financement des régions s'inscrivent dans les principes généraux. Dans les mécanismes concernent les mécanismes de financement de la décentralisation dans l'ensemble. Et les collectivités territoriales décentralisées bénéficient d'un certain nombre de ressources financières qui sont soit des dotations, soit le transfert des fiscalités, vivent aussi des dons et des legs et d'autres ressources provenant de la coopération décentralisée. Voilà les quatre principaux mécanismes
de financement de la... Mais il y a un débat actuellement autour du pourcentage minimum arrêté par le Code général de la décentralisation, minimum 15%. Les observateurs, ceux qui sont dans le secteur, disent qu'on n'en est pas encore là. On est bien loin du compte. Oui, il faut savoir que c'est l'article 25 de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général de la décentralisation qui institue une dotation générale de la décentralisation dont le seuil sur le budget de l'État est fixé à un quota minimum de 15%. Et cette dotation générale de la décentralisation s'inscrit, n'est-ce pas, dans le cadre des moyens inhérents au transfert des compétences, les implications financières du transfert des compétences. Comme je le disais, il y a cette dotation générale de la décentralisation qui doit être du minimum... Qui est théorique. 15% du budget de l'État. Je n'ai pas envie de parler de ce fameux débat de 15% qui jusqu'ici reste théorique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la loi qui instaure la dotation générale de la décentralisation et fixe son seuil à un minimum de 15% sur le budget de l'État. Ça veut dire, en termes plus simples, le budget de l'exercice 2021 qui se chiffre à plus de 4 000 milliards, on extrait juste 15% de ce budget-là, on calcule et on a l'enveloppe globale de la dotation générale de la décentralisation. C'est un peu la calculatrice, c'est pas de 700... Justement, ça c'est l'enveloppe globale. Mais sauf que le Premier ministre doit maintenant signer un décret qui fixe la répartition et la répartition et l'affectation de ces 15% de la DGD là par rapport à certaines charges que les collectivités territoriales décentralisées doivent supporter. Et notamment, la dotation générale de la décentralisation vise beaucoup plus à supporter certaines charges de fonctionnement concernant les collectivités territoriales décentralisées. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le principe des finances publiques locales, il y a le budget s'équilibre en recettes et en dépenses. Il y a, dans le registre des dépenses, il y a ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Les dépenses de fonctionnement concernent les charges courantes telles que les salaires, le fonctionnement de l'appareil administratif et tout ça, pendant que les dépenses d'investissement constitue même l'épine dorsale de la décentralisation. Et c'est là où le problème du financement de la décentralisation se pose, parce que c'est à ce niveau-là que les collectivités territoriales décentralisées doivent mobiliser une ingénierie suffisamment outillée pour pouvoir disposer de nombreuses ressources leur permettant, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs qui leur sont fixés en termes du point de vue économique, du point de vue social. Non, le directeur va compléter tout à l'heure, mais avant, on va aller, mais avant que le directeur le complète, on va aller sur le terrain. We have signs that our correspondent from CRTV Garwa, CRTV North in Garwa, Claver Pascal Ndanga, is online with fresh news from there. We've had news from the far north region. We have some names already. We've had news from the littoral region and here in the center region. Now, Claver Pascal Ndanga, tell us. We have the names already. Voilà, bonsoir. Merci de nous retrouver ici dans le nord, précisément à Garwa. Eh bien, c'est une longue journée qui s'achève donc sous de belles notes à la salle des fêtes de la culture de Garwa. Une journée, disons ainsi, historique qui s'inscrit définitivement en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre pays. Et dans le Nord, l'instant s'est voulu, en tout cas solennel, à travers cette première session de plein droit qui s'est tenue donc dans la belle salle des fêtes de la culture de la communauté urbaine de Garwa, qui a véritablement fait sa mue pour l'occasion. Alors, sur le déroulement de cette session, il faut dire que le mot du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, qui était donc fort évocateur, mais surtout interpellateur des enjeux de la matérialisation du processus de la décentralisation qui doit déboucher sur un réel développement à la base, ouvrait donc les travaux ici. Alors, la place était cédée ainsi au doyen d'âge, Sa Majesté Alim Garga Hayatou, l'amido de Garwa, qui avait à ses côtés la Benjamin
de ses conseillers régionaux, le docteur Rabiatou. Alors, les choses vont s'enchaîner très rapidement. Une seule candidature est enregistrée au poste de président du conseil régional pour le Nord. Il s'agit de la candidature de M. Alim Boukar, qui obtient la confiance absolue de ses pairs et va donc présider pendant 5 ans les rênes du conseil régional pour le Nord. À ses côtés donc, aux côtés du président élu Alim Boukar, une équipe de 6 personnes rompues à la tâche, expérimentées. Il s'agit du premier vice-président Yaya Adamou, le vice-président Sa Majesté Yukuda Ouiranga Abdoulaye, 2 questeurs Amadou Abdoulaye, Ata Julienne et les secrétaires Todou Claude Marie et Sa Majesté Abdoulaye Bogué. Alors, il faut dire que parmi les chantiers prioritaires, le tout premier président pionnier du conseil régional de la région du Nord nous confiait tout à l'heure ses défis ainsi que ses premières priorités. Il s'agit, n'est-ce pas, de la réhabilitation du port fluvial de Garoua qui dispose d'un important potentiel socio-économique. Il s'agit aussi de la mise en valeur du riche et de l'immense potentiel agricole de la région du Nord. Il s'agit aussi du potentiel touristique de cette belle région, mais aussi se greffe le développement de l'ensemble des infrastructures sociales de base. Il s'agit des forages, apporter de l'eau, mais surtout des salles de classe, l'éducation pour porter cette région à un niveau de scolarisation plus que par le passé. Des projets donc pour faire de la région du Nord un pôle de développement. Il faut dire que cette session s'est déroulée en présence du représentant de l'État. Il s'agit du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté-Edi, mais cette session de plein droit, la toute première, a également mobilisé l'ensemble du gratin politico-administratif de la région du Nord. Chacun voulait être, n'est-ce pas, le témoin privilégié de cette histoire, comme je le disais, qui s'est écrite en lettres d'or. De Garoua, Claver Pascal Danga, SIA TV. Merci Pascal. Merci Claver Pascal Ndanga pour ces informations fraîches. On retient que le programme est très chargé pour ce tout nouveau président du Conseil régional du Nord, Alim Boukar, avec en première ligne la réhabilitation du port fluvial de Garoua. On revient sur ce plateau avec nos invités. On parlait tout à l'heure du financement de ces mécanismes de la décentralisation. On a suivi le docteur Igigi par rapport à ces 15% qui font débat. La question va certainement être prolongée et complétée par le directeur de la communication du ministère du développement, de la décentralisation et du développement local. Alors, que dire par rapport à ces financements de l'État? Yes, as far as the funding of the decentralization process is concerned, I'd like to say that it is unwise and perhaps premature to qualify the 15% to be allocated to local authority as theoretical. As it was mentioned here. I think we should be honest enough. The law says that at least 15% of the state budget is going to be allocated to local authorities to fund the decentralization process, and it is a law, which was actually enacted by the President of the Republic. And I think we should be honest enough to see the good intentions of the government and not to
Justement pour dire que beaucoup a été fait. Yes, même si d'aucuns estiment que beaucoup reste à faire. Yes, and then the 15% do not represent the only source of funding of the decentralization process. Okay, you have local taxation, you have decentralized corporation which can bring in money, you even have gifts and legacies as mentioned by the law. But most importantly, les ressources même naturelles. Yes, and a host of others. But most importantly, as I was about to say, I think regions, we are talking about regions today, regions should be seen as wealth creators, okay? Regions should be seen as entities which have the capacity and the ability to create wealth, and not as entities which will sit and wait for resources to come from the central government, okay? Regions have resources, they have the capability to... They have a lot of resources. They have a lot of potential, okay? So even if we are talking about 15% today, I think regions can do far, far more than that by virtue of the potential, they have. Now, it started, you all know, with the convening of the electoral colleges by the President of the Republic. And of course, on the 6th of December, we had the polls where they had to vote for these members who today, they are voting for the executive members. And now, we want to know what next. What next after this stage? That's what most Cameroonians want to understand. It's like there's been a lot of talking, a lot of paperwork. They want concrete action now. They want to see what will happen. What next? Yes, I mean, the question is very interesting. What next? People have to get to work. People have to get to work. But for people to get to work, there is one other important thing which has to be done. Okay? The Minister of Decentralization and Local Development has to sign an order establishing the fact that these people were elected. They call it in French, arrêté constatant l'élection des conseillers régionaux. Once that order is signed, the people concerned, the various presidents, will go to court and take an oath of office. Yes, important. Promising to the Cameroonian people that they are going to work and work as objectively as they can in order to develop, in order to bring about socio-economic development. Remember, the role of the regions we are talking today is to bring about socio-economic development and deliver social progress. So they have to, the presidents who have been elected today have to take an oath of office, and thereafter business will begin. Business will begin, but it is important again to say that it is a new institution. It is a new institution. So the people who have been assigned to run and manage these institutions have to get to work, understand how the place is structured in terms of duties, missions, responsibilities, and all of that. So I think we have to be very positive. We have to give these people the encouragement and all the accompanying measures we can to ensure that the regions we are celebrating today as the high point of the decentralization process in Cameroon are properly, are properly set up and function within, the prescriptions of the law. Very important. Bertin, maybe before we continue, we can have some information from the Northwest region. Tout à fait, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest qui sont des régions à statut spécial. Les élections ont eu également lieu de ce côté-là. On connaît désormais l'ensemble des membres, le bureau, notamment l'Assemblée, le bureau exécutif de l'Assemblée régionale du côté du Nord-Ouest. Il y avait une seule liste, disons un seul candidat pour le poste de président du conseil régional. Ça veut dire que ça s'est joué sur consensus. Et l'heureux élu, c'est le professeur Fou Angua-Fort, délégué départemental de la MESAM. C'est lui qui a donc bénéficié de ce 100%. Il y avait 90 électeurs. Les 90 ont voté pour lui. C'était au cours de la session de plein droit présidée par le bureau d'âge, n'est-ce pas, et sous la présence et la supervision du gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé. L'article du bureau reflète donc les 7 départements
que compte le Nord-Ouest. C'est dire qu'on a essayé de respecter la composition sociologique. C'est un peu ça, l'esprit, que chacun se retrouve, monsieur le directeur, chacun se retrouve dans le bureau. Absolutely. In fact, the law says that the regional executive has to take into consideration the socio-cultural realities of the region in terms of tribes, in terms of gender, in terms of minorities. On va peut-être décevoir Diana pour dire que lorsqu'on parcourt les 10, ce n'est pas encore définitif, ça n'apparaît pas encore. We don't really see women so far. Yes, but that is a question which cannot be answered at the Ministry of Decentralization and Local Development. Remember, it was a political game, and people voted on the basis of their choices, on the basis of campaigns that were done, and so on and so forth. So at the level of Mindevel, we cannot independently answer that question. Now, talking about the special status, because a while ago you took us, Bertin, to the Northwest region, and this question keeps coming. How special will the two English-speaking regions be? When you talk about the special status, how will they be different from the 8 other regions of Cameroon? Yes, and I mean, it's a question I always answer when I come to CRTV, and I think it's important to keep on asking and answering that particular question. You know, as I mentioned early this morning on another platform, the special status is the brainchild, okay, of the major national dialogue. Yes, which was convened by the President of the Republic and chaired by the Prime Minister, head of government. So the special status is aimed at, you know, helping the Northwest and the Southwest to preserve their linguistic, cultural, and historical heritage. So what are the elements of the special status? The first element of the, I'll give it in any order. The first element of the special status is that in the Northwest and in the Southwest, we are going to have what we call the independent conciliator. The public independent conciliator is going to be an independent authority, an independent person appointed by the President of the Republic, whose mission, okay, is going to be to identify and amicably settle disputes between the regional administration and the population. That's point number one. Another feature of the special status is that in the Northwest and Southwest, these regions are going to have the possibility to create development authorities. If you have to explain it to one grandma, for example, I want to take Boya now, who's watching the program, how would you, because she wants to understand, she'll ask me, my daughter, tell me exactly how special we are or we will be and how I will benefit from that. And that's what I'm doing. You know, if we take the example of development authorities, the Northwest and the Southwest are going to have, the possibility to create new development authorities. Those who know the Southwest region know, for instance, that there's what we call the Southwest Development Authority, SOEDA. In the Northwest, we have the Northwest Development Authority. Midino. So these regions now have the powers to create more of such organizations, whereas it is not the case in the other regions. Okay. Another element of the special status is that both regions have the possibility to do what we technically call impeachment. It means that, and somebody mentioned it at the beginning of the program, if the regional councillors are not happy with the way business is being conducted, either by the president, either by the questor or whosoever, they have the possibility and the right to initiate an impeachment procedure and get that person out of office. Yes, which is not the case in the 8 other regions. And then we also have the House of Chiefs. Remember that the House of Chiefs is something which existed in the Northwest and Southwest prior to reunification. So the idea now is how we wanted to, in conceiving the General Code on Regional and Local Authorities, the idea was to get back the House of Chiefs, because back then, in the yesteryears, chiefs played a very important role in those regions. So the House of Chiefs is coming back to help, to get back chiefs on board in the management of the affairs of the country. And then you also
still talking about the special status, you in the Northwest and Southwest, they will have the possibility to give an opinion on education policies of their regions as far as the Anglo-Saxon subsystem of education is concerned, which will not be the case in the other regions. In the Northwest and the Southwest, the bureau of the region, okay, the Regional Executive Council, is going to have 3 commissioners in the bureau, okay, whereas it will not be the case in the other regions. And finally, executive powers in the Northwest and Southwest will rest in the hands of a college. We call it the Regional Executive Council. It means that decisions to be taken in the Northwest and Southwest will be done in a collegial manner. And when we talk about collegial decisions, we are talking about democracy. Unlike in the 8 other regions where the executive powers will rest in the hands of the president of the Regional Council. Docteur Egigi, on va insister sur ce statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est plus d'autonomie, plus de pouvoir ou plus d'attention? Je pense que c'est un statut spécial, comme tel qu'il est inscrit dans le Code général de la décentralisation. Et ce que vous devez savoir, c'est que le statut spécial accordé aux régions du Nord-Est et du Sud-Ouest a des fondements constitutionnels, notamment l'article 62 de la Constitution de 1996, qui stipule que certaines régions, ou alors certaines collectivités territoriales décentralisées peuvent bénéficier d'un statut spécial. Et ce statut spécial est intervenu donc dans un contexte d'adoption de cette loi du 24 décembre portant Code général de la décentralisation qui, en quelque sorte, est une émanation des résolutions du Grand Dialogue national. Et comme je le disais sous d'autres cieux, la décentralisation, l'un des objectifs de la décentralisation, c'est renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et pour éviter les conflits sociaux. Parce que la décentralisation suppose qu'il faut gérer les communautés dans leurs spécificités. Et voilà pourquoi le statut spécial qu'on a octroyé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest tient compte de certaines contingences historiques qui caractérisent notre histoire commune depuis le référendum. Mais pour être plus concret, qu'est-ce qu'il y a de spécial? J'ai parlé de pouvoir, j'ai parlé d'autonomie, j'ai parlé d'attention. Il y a à la fois plus de pouvoir, plus d'autonomie et plus d'attention. Et il n'y a qu'à parcourir le titre 5 du livre 4, n'est-ce pas, du Code général, qui définit et qui explique de façon très succincte ce qu'on met dans le statut spécial accordé à ces 2 régions. Déjà au niveau de la configuration des organes. Les organes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont l'Assemblée régionale et le Conseil exécutif régional, ce qui est différent de ce qui s'est fait dans les 8 autres régions francophones. Autre chose, il y a ce qu'on appelle le Public Independent Conciliator, qui est une sorte d'autorité indépendante, une sorte d'arbitre qui devra donc, qui est chargé de réguler, médiateur, de jouer un rôle de médiation entre l'exécutif de ces régions-là et leur population, afin qu'un certain nombre d'équilibres soient toujours maintenus dans la mise en œuvre de la décentralisation de ce côté-là. Encore que ce statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vise à conserver un certain nombre de spécificités qu'ont ces régions en matière de politique éducative et de politique socio-linguistique et culturelle. On va repartir sur le terrain dans quelques instants. On vous a parlé de quelques élus à la tête des conseils régionaux. On a parlé de Gilbert Timi Evuna qui revient. C'est lui le président du conseil régional dans le centre. Le portrait dressé par Oswald Modung sur cette figure marquante. « 76 balais et droit dans ses bottes. Gilbert Timi Evuna est une personnalité bien connue de la scène politique nationale. Et c'est sur lui que les 89 conseillers régionaux ont jeté leur dévolu pour sortir des fonds baptismaux le conseil régional du centre. Il s'agit donc de nous tenir la main et de nous engager intellectuellement et techniquement. Il s'agit par des actions bien étudiées de diminuer la ligne de fracture entre le milieu urbain et le milieu rural. Gilbert Timi Evuna, ancien administrateur civil, pourra aussi s'appuyer sur sa longue carrière de fonctionnaire à l'ancien ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le nouveau président du conseil régional du centre est par ailleurs trésorier général du comité central du RDPC depuis 2007 et membre élu du bureau politique depuis 2011.
L'expérience de celui qui préside désormais aux destinées de la région haute du siège des institutions parle pour lui. La gestion des collectivités territoriales décentralisées, il ne la connaît que très bien. Gilbert Timiévouna bâtit sa réputation en 15 années passées à la tête de la prestigieuse communauté urbaine de Yaoundé, après en avoir été le délégué adjoint 18 ans durant. Infatigable bâtisseur, son mandat de délégué du gouvernement a été marqué par sa propension à faire de Yaoundé une ville où il fait bon vivre, mais aussi son aversion pour les bidonvilles du cœur de la capitale. Cela lui vaudra d'ailleurs l'appellation de Jack Power. Le natif de Yomaban est aujourd'hui appelé à écrire une nouvelle page de son histoire, et pas des moindres. Merci, ce portrait dressé, docteur Igigi. On parle de Jack Bauer, on parle d'un bâtisseur infatigable. Alors, on a peur de la confusion de rôle, délégué du gouvernement qui revient. Est-ce qu'il ne va pas se mettre dans la peau du délégué alors qu'il est maintenant président du conseil régional? Ça me renvoie un peu à ce qui se passe au ministère des Sports. Le ministre généralement qui arrive est plus ministre du football que ministre des autres fédérations. Alors il y en a 52 de ce côté-là. Alors Timiévouna hérite de la région qui a 10 départements. Ce n'est plus simplement Yaoundé. Déjà, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que il faudra s'habituer aujourd'hui d'abord à une appellation Monsieur le Président du Conseil régional, contrairement à ce qui était en vigueur par le passé, Monsieur le Délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Une fois que j'ai dit ceci, j'ai envie de rappeler que Gilbert Timiévouna, qui revient aujourd'hui comme président du Conseil régional pour le centre, a servi le Cameroun dans le circuit de la décentralisation en tant que délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, bien avant qu'elle ne soit transformée en ville. Parce que jusque-là, avant la loi de 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, les communautés urbaines faisaient partie, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les communes à régime spécial. Comme pour dire que Timiévouna, qui revient aujourd'hui comme président du conseil régional, n'est pas un newcomer dans la gestion des affaires locales, dans le circuit, n'est-ce pas, de la décentralisation. Mais sauf qu'il faudra s'habituer à faire avec un certain nombre de réalités, à faire avec un certain nombre d'acteurs. Il faudra s'habituer à d'autres attentes, à d'autres préoccupations, étant donné que les compétences qui sont dévolues à la région, aux régions, diffèrent un peu des compétences qui sont dévolues à la communauté urbaine ou alors aux communes dans leur ensemble. Comme pour dire que Timiévouna n'est certes pas nouveau dans le circuit de la gouvernance décentralisée, mais c'est un Timiévouna qui sait qu'il devra se mettre à l'école de l'administration régionale. Et il devra se mettre à l'école de l'apprentissage d'un certain nombre de réalités. Il devra se mettre à l'école de l'apprentissage, de la connaissance de ses collaborateurs qui sont les conseillers régionaux et l'ensemble de son équipe. Il devra se mettre à l'école de l'apprentissage de la gestion d'une région qui est le siège des institutions du Cameroun et qui est composée de 10 départements qui sont suffisamment représentés au sein du conseil régional dont il a la charge. It's true, we'll soon talk about the enabling decrees which will help ease the decentralization process with you. But now I think we can go over to the south region. We've had already some confirmations of names from different regions. Clarence Azé, you want to confirm with us who is the president? Do you have the names already of the executive committee over there? How is the south region this evening? Good evening and welcome to Bolova, chief town of the South Region. We are still standing by at the conference hall of the Bolova One Council, where the session of right of the South Regional Council has been unfolding since 1:50 p.m. this afternoon. So we want to confirm to you that it is true. 73-year-old Emmanuel Elemba is the president of the South Regional Council. He was the lone candidate proposed by the CPDM, which is, of course, is the lone political party in the South region. And we now know who is the first vice president as well. I'm talking of Jevendo. He has been elected as the first vice president. As we speak, the election of the second vice president is unfolding under a very serene and calm atmosphere out here. Ever since the session of right started, everything has been moving on hitch-free. And for those who don't know who
Emmanuel Elemba is. He was one-time captain of the Indomitable Lions of Cameroon during the 1972 African Nations Cup in Cameroon. He was a very good captain in the pitch of football, and many are looking to see if he will equally be known in the pitch of politics. And maybe before the end of the program, you could be coming back. Clarence Azé, a 77-year-old Emmanuel Elemba, former Indomitable Lion, is the president of the Regional Council in the South region of Cameroon. And just before you, Clarence, we had to talk about the enabling decrees which will ease the decentralization process in the country. Yes, I mean, if you permit, maybe before I talk about that, I'd like to, congratulate all those who have been elected, to that very prestigious, position. I saw President Timi Evuna in one of your reports, and I think they are all up to prestigious, but we can say delicate. Prestigious and delicate, because much is awaited. Yes, definitely. So, coming back to your question, you want to know about the enabling decrees, which will actually ease, the implementation of the decentralization process. So, it is important to say that a good number of them have already been signed. I mean, we can talk about all decrees related to organs of the decentralization process, such as the decree concerning the National Decentralization Fund that has been signed. We have another decree concerning the Interministerial Committee on Local Services that has been signed. We have also the decree on the Interministerial Committee on Decentralized Corporation. That decree too has been signed. Another decree which has been signed, another instrument which has been signed is the order determining the characteristics of the cards of elected officials. That too has been signed. And then we also have the order determining the attributes and insignia of regional councillors. That too has been signed. Remember, at the beginning of this program, I told you that in the course of this day, regional councillors are going to receive their attributes and insignia. So it means that that decree has already been signed. But we also have we also have some more which are still to be signed. We have, for instance, the decree on the Public Independent Conciliator. I mentioned it a few minutes ago. That decree is still to be signed, so we are still expecting it. We're expecting decrees concerning the transfer of competencies. There are about 20 of them to be signed. So what I want to say here is that it is a gradual process. It's true that the regional executives have been elected today, and we're happy about that because it confirms the fact that the decentralization process is on and going. But other things need to be put in place. Other things are gradually being put in place. And I think before long, our decentralization process is going to get into full gear. And then you yourselves, Cameroonians themselves, will see that the socioeconomic development of their regions is not something theoretical, but something very, very practical, visible and palpable. Docteur Igigi, le directeur parle d'une vingtaine de décrets d'application qui sont attendus. Est-ce que dans ces conditions, il est possible de parler de véritable décentralisation? Il dit d'aller pas à pas avant la vitesse de croisière. Bien entendu, justement, c'est dans ces conditions qu'on parle de décentralisation. Pourquoi? Parce que la décentralisation suppose en amont le transfert des compétences. Et ces décrets d'application ne sont autres que les cahiers des charges qui consiste aux administrations centralisées ou alors déconcentrées de se débarrasser des prérogatives autrefois exercées pour les transférer aux collectivités territoriales décentralisées. Et ce qu'il faut souligner, c'est que la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées instaure dans ce qu'on appelle le transfert des compétences aujourd'hui le principe de l'exercice exclusif des compétences par les collectivités territoriales décentralisées, contrairement à ce qui était fait lorsque nous étions sous le J2 des lois de 2004, d'une loi de la décentralisation, qui stipulait que les compétences étaient exercées de façon concurrente à la fois par l'État et par les collectivités territoriales décentralisées. Désormais, seules les collectivités territoriales décentralisées vont exercer en toute plénitude et en toute exclusivité ces compétences
qui leur sont transférés par la loi et dont matériellement les décrets d'application viendront fixer tous les acteurs, n'est-ce pas, sur ce qui a lieu de faire. Certes, on parle de compétences, mais on voit davantage l'agitation autour des ressources, les ressources financières. Or, il y a le capital humain et autres qu'il faut renforcer. Justement, la formation. Le capital humain est très important parce que lorsqu'on parle du transfert des compétences, il y a ce qu'on appelle les moyens inhérents au transfert des compétences qui sont des moyens matériels, les moyens financiers et les moyens humains. Et le capital humain joue un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'il va d'abord falloir faire un travail de fond en amont, c'est-à-dire inculquer à toutes les populations, à tous les citoyens, une bonne culture de la décentralisation et se doter d'une administration locale forte et mettre en œuvre tous les mécanismes pour que la fonction publique impulsée avec la création de la National Local Administration School afin que l'article 496 du Code général qui prévoit que les compétences, le personnel qui exerçait autrefois des tâches qui étaient confiées aux administrations déconcentrées puissent être reversées, n'est-ce pas, au profit des collectivités territoriales décentralisées qui désormais vont exercer ces compétences-là. Nous avons eu déjà 8 confirmations sur 10 régions, à savoir Emmanuel V. Elenva, ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, qui vire à la politique, c'est vrai, depuis quelques années. Il était déjà président de section RDPC là-bas dans la villa. Emmanuel V. Elenva dans le sud, Alim Boukar dans le nord, Daniel Kalbassou, extrême nord, Gilbert Timi Evuna, qui rempile dans le centre, Dr Foka Foka à l'ouest, Polycarpe Banglok dans le littoral, Bakouma Elango dans le sud-ouest, Dr Mohamedou Dewa dans la Damawa. Allons voir ce qui s'est passé du côté de l'est. On annonçait Wamane Mbele, ancien délégué du gouvernement. Confirmation peut-être avec Elvis Guimaison qui est en direct de Bertois. Bonsoir Elvis. Bonsoir à vous en studio là-bas à Yaoundé. C'est à effectivement 30 minutes quand le gouverneur de l'Est a franchi le portail du lycée technique de Kano, lieu retenu pour abriter les travaux de la session de plein droit en vue de l'élection de l'exécutif du Conseil régional de l'Est, que les travaux ont effectivement démarré. Présence aussi en ces lieux du mandataire du comité central, le ministre Martin Nangale Bibé, qui accompagnait le sénateur Badel Nangandinga, autant pour moi. Et au pas de course, la lecture des noms des 90 conseillers et la constitution du bureau d'âge. Le gouverneur Grégoire Vango va saluer, je le cite, la brillante élection des conseillers régionaux et les a invités à mettre l'intérêt de la collectivité territoriale décentralisée au-dessus de toute autre chose. Grégoire Vango va par la suite céder la place au président du bureau d'âge pour la suite des opérations. Le président du bureau d'âge, 74 ans, M. Nao, il est originaire du département de la KDI, le RDPC, choisit son candidat, vous l'avez dit, et le nom de Wamane Mbele soulève des applaudissements dans la salle. L'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertois, dans son speech de 5 minutes, dit avoir le profil de l'emploi, ingénieur agronome de formation. Il a une parfaite connaissance de la région de l'Est, parfaite maîtrise du terrain et connaît tous les problèmes que traverse cette région. Il entend donc fédérer les énergies pour la cause commune, le développement de la région de l'Est. Et à l'heure où vous me passez l'antenne, justement, l'on procède au décompte des voix. Et à moins d'une surprise de dernière minute, c'est le candidat Wamane Mbele qui est en passe de devenir le tout premier président du conseil régional de la région de l'Est. Les opérations se poursuivent et certainement, dans quelques minutes, nous saurons davantage les véritables tendances et certainement nous vous les relayer. Nous allons vous les relayer. Oui, Elvis Guimaison, vous restez en ligne. Notre collègue Anne-Marthe Voto était annoncée en course. Est-ce qu'il y a eu un consensus de ce côté-là? Parce qu'aux dernières nouvelles, on l'annonçait déjà à la vice-présidente. Il y a eu beaucoup de tractations, je peux vous le dire. Il y a eu beaucoup de conciliabules également. Et à 13h, à la permanence du parti RDPC, quand le ministre mandataire du comité central est arrivé,
c'était pas ça, c'était pas la sérénité. Il y avait des positions ici et ailleurs. Et finalement, vous me permettez, finalement, le mot est sorti, le nom est sorti. C'était bel et bien Ouamane Mbélé. Et pour respecter la discipline du parti, certainement, c'est ce nom-là qui a été présenté tout à l'heure, gouverneur de la région de l'Est, et au public venu nombreux, assister véritablement à cette session de plein droit. Toujours est-il que notre collègue à la retraite, la star du petit écran, était effectivement candidate au départ. Elle a manifesté son intention de briguer ce prestigieux poste de président du conseil régional à l'Est. Pas elle seule, c'est 6 candidats, mais véritablement, je pense que la discipline du parti a été respectée ici à l'Est. Et dans quelques minutes, certainement, on verra si c'est effectivement Ouamane Mbélé qui est le élu. Là-bas poursuivre ce dépouillement et peut-être confirmer l'élection de cet ancien délégué du gouvernement du côté de l'Est, à savoir Ouamane Mbélé. Le décompte se poursuit. Nous avons encore 25 minutes à passer dans ce studio. Avant la fin du programme, nous attendons la confirmation de CRTV Est. It's definitely a tough race there in the East region, and we'll continue to wait to get the last confirmations before the end of the program. We will talk about the duties of the regional councils, but before then, let's go back to talk about the special status, because there may be an issue with the special status. You talked about the different items, or how different or how important or special they will be, and one may be tempted to say they are favored. Region someday may just be tempted to say, okay, we need to be special too. I mean, I'm going to answer your question in a very simple manner. You know, like mentioned on this set, it is the Constitution of the Republic of Cameroon which says that by virtue of their historical and cultural specificities, some regions can be given a special status in their organization and functioning. That is how it is. So nothing to do with, that's why I was asking the question, nothing to do with the socio-political crisis in the Northwest and the Southwest region. We have to know that it is backed by backed by the Constitution of Cameroon, the 1996 Constitution, that some regions, by virtue of their historical and cultural specificities, might be given a special status in their organization and functioning. Now, is there no fear that other regions may want to copy or may want to desire that special status? I think we are still at the beginning, at the very beginning of the special status. Let us observe how it is going to unfold. Let us observe how it is going to be managed, how it is going to function. And if by the end of the day, the President of the Republic realizes that what is good for the Northwest and Southwest can be extended to the 8 other regions, I think... Why not? Why not? Why not? But that will be the decision of the President of the Republic. Let's wait and see. Now let's talk about the duties of the regional councils. Yes, you know, I mean, the regional council or the regional assembly, as the case may be, is composed of 90 councillors. 90 councillors, you know. You have 70 who come from the 70 who are divisional representatives, okay, and you have 20 who are traditional rulers, so to speak. Now, among these 90 members, you must ensure that the socio-cultural realities of the region are taken into consideration. That we already mentioned a while ago. And that is why you see in most of those lists you have representatives of all divisions, you have minorities, you have the old and young, you have male and female. Okay, now talking about the duties of regional councils, which other people may describe as the missions of the presidents of the various, you know, regional councils. I mean, what are they expected to do? Number one, for instance, they're expected to settle
deliberations. They're expected to settle matters by deliberations. They're expected to settle matters by deliberations. They express an opinion whenever it is required by the law or by the competent representative of the state. They also inform. They are also informed, of the progress of works and activities financed by the region. They give an account of that, and then they express wishes through deliberations to all matters of regional interest. And then it is mandatory for them to be consulted for the implementation of any development project in their region. Okay, either by the government, the councils, public institutions, semi-public institutions, or private bodies, and then of course they lay down their standing orders. Just to say, it is a kind of, they do parliamentary business at the regional level, if I should put it that way. They do parliamentary business at the regional level. So we are very hopeful, we are very upbeat about the putting in place of the various regional councils, and we think at the Ministry of Decentralization and Local Development that time has come, for our regions to experience socio-economic development and social progress. And so we are saying today that if anybody doubted decentralization, if anybody doubted what the head of state said, today is the answer, and we are very proud of that. Voilà, vous avez compris que le directeur Magnagné Ikome, le directeur de la communication et relations publiques au ministère de la décentralisation et du développement local, a certainement un statut spécial sur ce plateau. Vous comprenez pourquoi il a beaucoup d'explications à donner. Nous repartons sur le terrain pour quelques réactions, notamment ici dans la région du centre. Alamine Ousmane May, le ministre mandataire du RDPC d'abord, et aussi Lisette Elomo Ntonga, élue secrétaire du conseil régional du centre. C'est une juriste. D'abord, un privilège immense qui m'amène à exprimer un sentiment profond de gratitude à l'endroit de la très haute hiérarchie de notre parti, en la personne du président national, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, pour avoir été désigné pour accompagner ce processus dans la région du centre. Notre région siège des institutions vient d'exprimer évidemment son choix en la personne du président Gilbert Timilevuna, qui a bénéficié bien entendu du soutien de l'ensemble du collège électoral et du soutien de son parti. Il en est de même pour les autres postes qui vont faire de cette région une vitrine en matière de décentralisation, de développement local, de conduite donc des affaires de la région. Il s'agit des conseillers régionaux les tout premiers, les pionniers, à qui nous souhaitons bien entendu plein succès après avoir exprimé à leur endroit des sentiments de félicitations pour le choix qui a été porté sur eux, le choix qui fait de notre pays un pays qui a parachevé son processus de mise en œuvre des dispositions de la Constitution de 1996, l'élection de l'exécutif régional. Bien les représentants du parti que les conseillers régionaux représentants du commandement traditionnel qui à l'unisson ont accompagné les différents candidats qui vont dorénavant exercer au sein de l'exécutif régional de la circonscription administrative du centre du Cameroun. Écoutez, d'abord je tiens d'abord à remercier toute ma hiérarchie au niveau du parti qui a rendu cette aventure possible, commencer par le président national, le comité central, tous les conseillers municipaux, le chef de la délégation départementale au niveau de la Meufoué Afamba, le ministre Luc Magloire. Le critère genre prend corps par moi, c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité, une responsabilité de tous les instants, et je sais que j'ai rendez-vous un peu avec l'histoire. Il faudrait que demain on puisse dire qu'on a mis les femmes au bureau du premier conseil régional. On a mis une femme et qu'elle s'en est sortie. J'ai pour moi le fait d'avoir été secrétaire général pendant de nombreuses années, grâce aussi à notre
à notre parti. Et en fait, si vous voulez, c'est la continuation un peu de ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et je remercie pour cette expérience que le parti m'a permis d'avoir, le chef de l'État m'a permis d'avoir, grâce aux nominations au poste de secrétaire général successif. C'est ce qui rend possible aujourd'hui cette aventure et qui fait que je ne panique pas. And congratulations to all the elected. Exactly, and you see me all smiles now because we must respect this gender equality and equity. We know the reactions are coming. They know already that they have a huge task that awaits them. But you, from the Ministry of Decentralization and Local Development, you also have some expectations as far as the work you hope to get from the new members is concerned. Oh, sure. I mean, our expectations are very high. But I would first of all want to say we are happy because the elections have taken place in a calm, gentle, and serene atmosphere. Yeah. So now we are calling on all the stakeholders involved in the decentralization process to facilitate the putting in place of regions. There is some work that administrative authorities, supervisory authorities have to do. They have their role to play. We thank them for everything they've been doing to ease the putting in place of this political reform, and we want to tell them that we expect more. We have stakeholders at the level of the Ministry of Finance who have to disburse funds. We know that so far it's been wonderful. We've enjoyed the wonderful collaboration. We still call on them, you know, to continue to accompany this process. And then most especially we call on ordinary Cameroonians to accept this reform, to believe in it, and then to facilitate it as much as they possibly can, you know, because it would not be nice for all of this to have been done and then people still keep on saying that that thing will not work. No, we want people to be positive. We want people to look at the glass as being half full, okay? This is a reform that has been put in place by the President of the Republic. Everything has been done to get it on rails, so we count on all Cameroonians. We call on our brothers and sisters of the Northwest and Southwest to actually seize this opportunity, because, believe me, if well implemented, the special status, the decentralization process, and the putting in place of regions are going to contribute to actually bringing an end to the ongoing conflict in those regions. We call on Cameroonians of other regions to accompany the government and to accompany the head of state in ensuring that the political reform which we have witnessed today actually goes right up to the end, because at the end of it all, you and I stand to gain. All Cameroonians stand to gain from it. Remember, I told you that the objective of the region, the mission of the region, is to promote socio-economic development and deliver social progress. Monsieur le directeur, yes, pour mieux comprendre donc, commune, région, qui fait quoi? Est-ce qu'on peut présenter la région comme une super commune? Well, I wouldn't like to say that, because the decentralization Bible, as it were, we call it the General Code of Regional and Local Authorities, presents two types of local authorities. We have the councils. The role of the council is to handle basic services in terms of water, in terms of electricity, in terms of issuing of birth certificates, death certificates, marriage certificates, civil status, so to speak. That is what the council does. And then now we have the second type of local authority, which is the region. And like I said, the role of the region is to promote socio-economic development and deliver social progress to the people. So I wouldn't want to say the region is a big council. No, the councils and the regions have specific roles. And le conseil régional joue le rôle que jouent les communes au niveau de l'arrondissement. C'est ce rôle que les conseils régionaux vont pouvoir jouer au niveau de la circonscription régionale. Yes, at a broader scale. That is why I said that the role of the council is to focus on basic services, water, electricity, civil status, and all of that. Whereas the role of the region is to look at giant projects, for instance, roads, secondary schools, high schools, hospitals with maybe a referral standard and
all of that. And now we are gradually getting towards the end of this program. We want to go back to the littoral region while waiting and hoping to have the Northwest and the Southwest react live online. Alphonse Abongwa Achu, you are live from Douala in the littoral region. What are the last confirmations over there? Good evening to you, Diane Gassa. You're welcome to Douala. It's all over here in the littoral region. Polycarp Paul Banlock is the pioneer regional president of the Littoral Regional Council. He was elected, he had 84 of 89 votes. In the littoral region, what is peculiar to know is that there are only 89 regional councillors, because you remember last week or 2 weeks ago, one of the regional councillors in the person of King Zinzika Aqua of the Aqua clan passed on just on the day of the proclamation of the result. And so the election has taken place in calm and serenity at the Aqua South, the third here. It was chaired by the oldest councillor, His Majesty Albert Etotoke, and the youngest Jean Lionel Tuban Jombe, before chairing the session that led to the election of the other executive members. Polycarp Paul Banlong assured his peers that they will work together to ensure the total implementation of the decentralization process here in the littoral region. The other members to work with him include 2 vice presidents, 2 questors, and 2 secretaries, members of the 4 commissions which have been created, because some 4 commissions have been created to man the affairs to ensure that there is equitable development across the 4 divisions of the littoral region. Of the 11-man executive are 3 women, Madame Mpundi Ngole Ne Sono Epo, the first vice president. We have Madame Ndedi Rebecca, who is the second questor, and Madame Yaka Rose Yvette, who heads the Administrative Affairs and Internal Regulations Commission. The Pioneer Regional Council election, as of right, was opened by the Littoral Governor Samuel Dieudonné Dubois. He called on the councillors to be ambassadors of management by proximity. So, Diane, a minute of silence was observed by the Assembly in memory of the late King Zinzika Aqua III, who passed away, as I earlier mentioned, and he would have been remembered as that regional councillor who never was. Thank you so much, Alphonse Abongwa, with the latest from the littoral region, and it is confirmed Polycarp Banlock is the new regional pioneer, regional council president over there. Bertin Ayangma, still hoping to have the Northwest or the Southwest region, but before then... Nous avons une dizaine de minutes encore à passer ensemble pour boucler ce programme. Les appels continuent avec notamment les chefs d'édition. On a suivi les explications du directeur tout à l'heure par rapport au rôle des uns et des autres, la commune, la région, docteur Igigi, pour caricaturer les gros morceaux pour la région et le reste pour la commune. Bien entendu, c'est une question d'échelle. Voilà pourquoi, lorsque je prenais la parole d'entrée de jeu, j'ai dit la décentralisation, c'est à 2 niveaux. Le premier palier, c'est pour les communes. Le deuxième palier, c'est pour les régions. Le premier palier suppose que les objectifs qui doivent être atteints, ou alors les besoins qui sont les besoins des communes concernent les besoins, si on peut dire, les besoins primaires. Tandis que les compétences qu'exercent les régions concernent la satisfaction d'un certain nombre de besoins qui sont à un niveau de responsabilité un peu plus élevé. Comme pour dire qu'il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de conflit de compétences, il n'y a pas non plus de confusion des rôles entre les communes et les régions. C'est tout simplement une question d'échelle. Voilà pourquoi notre système de décentralisation est calqué sous un modèle de palier. On a les communes pour régler les problèmes de premier degré et on a les régions qui régleront les problèmes du second degré. Diana? Yes, before
We continue. We want to talk about some lessons learned. The regional elections have come and gone, but there is still much to take home as lessons. The December 6th election wasn't just maiden and peculiar, but witnessed huge participation in a rather calm environment. Yves Formoso in the following report talks about the lessons to take home for as far as the putting in place of this decentralization process in our beautiful country, Cameroon, is concerned. The annals of Cameroon's history for its uniqueness and relevance at a time the country seeks remedy to unrest in restive English-speaking parts by putting on sale the spatial status. Why wouldn't it be unique when the 10 regions will, like years ago, indirectly run its affairs? Then it was indirect rule under the colonial masters. An electoral process at denouement marked by huge voter participation, little glitches, top security, tranquility and serenity, as opposed to elsewhere in Africa, where such usually lead to widespread violence. In the words of Territorial Administration boss, the vote took place with calm and transparency, words mirrored by government spokesperson. Although boycotted by a few opposition parties, local representatives voted to appoint councils in all 10 regions made up of regional delegates and traditional rulers, putting into action a 1996 law that promised decentralized government. The councils will have a say over development. Thank you, Yves Formoso. And while we were having this report, another question is coming up, and many Cameroonians, especially in the 2 English-speaking parts of Cameroon, this question concerns them. Why do we still need a governor, especially when we're talking about the special status? Do we still need governors in the 2 English-speaking regions of Cameroon and all the other regions maybe? Yes, of course, and the answer is very clear because, I mean, to understand why we need governors, it is important and critical, you know, for me to define what decentralization is all about. You know, decentralization, as it were, is a process, you know, through which powers and resources are being transferred from the central government to local authorities, you know, to local authorities, locally elected officials, who are going to manage those resources under the supervision of the representative of the state. And that is where the governor comes in, because you cannot talk about decentralization without the representative of the state. Okay, so the governor has to be present in the architecture of the region to ensure that everything which is being done at the level of the regional councils, regional assemblies, as the case may be, takes place in line with provisions of the various laws governing our country. If we take the case of the budget, for instance, before the regional councils, you know, vote their budgets, approve their budgets and all of that, the governor has to be there to ensure that whatever they are doing is in alignment with provisions of the laws of the land. If a regional council wishes, if a particular region wishes to engage in international cooperation, for instance, with any other, with another town or region out of Cameroon, the governor, because that is international relations, so the governor has to be there to ensure that whatever they are putting as terms of their partnership should be in accordance with the laws of the land. So in conclusion, we cannot talk about decentralization without the governor, without the representative of the state. At the level of the region, you have the governor who is the representative of the state, and at the level of the council, you have the senior divisional officer who is the representative of the state. Docteur Igigi, est-ce qu'on peut s'attendre à voir les régions prendre leurs responsabilités et une certaine autonomie, peut-être des rentrées scolaires à plusieurs vitesses, une rentrée qui va peut-être être calquée sur la pluviométrie? Est-ce qu'on peut s'attendre à de telles spécificités? Tout dépend. Si je prends le cas des fédérations, on n'est pas dans la fédération, mais je prends ce cas pour illustrer.
vous verrez dans certaines fédérations, il y a la peine de mort qui est appliquée, alors que dans d'autres États fédérés, il n'y a pas la peine de mort. Justement, ça, sauf que cette question-là risque de nous plonger dans des questions de débat de doctrine juridique sur le fédéralisme contre la décentralisation. Nous sommes dans le cas de la décentralisation. La décentralisation suppose le transfert des compétences, alors que la fédération suppose la délégation de pouvoir. Donc voilà pourquoi on peut ne pas avoir des rentrées scolaires à double vitesse, c'est-à-dire que dans le cadre du fonctionnement des régions, parce que les régions bénéficient d'une autonomie administrative et financière en tant que collectivités territoriales décentralisées. Elles ne sont pas des États fédérés. Et voilà pourquoi l'État continuera toujours à assurer la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées. Au niveau des communes, c'est le préfet. Au niveau des régions, c'est le gouverneur des régions, bien entendu. Et comme je le dis toujours, il n'y a pas de confusion du rôle, il n'y aura pas de conflit de compétences parce que la loi a tout prévu pour que chacun exerce les compétences qui lui sont devenues, pour que chacun reste dans le cadre des prérogatives qui lui ont été circonscrites. Alors docteur, en une minute, est-ce qu'il y a des choses à parfaire, des choses à corriger? Bien entendu, il y a des choses à parfaire partant de l'expérience de 24 années de décentralisation communale qu'on a connu jusqu'ici, si on s'en tient, n'est-ce pas, à l'institutionnalisation de la décentralisation depuis la Constitution de 1996. Il y a des choses à corriger. Et je me réjouis déjà que le ministère de la décentralisation et du développement local a publié quelques temps bien avant les élections régionales une grille d'évaluation des collectivités territoriales décentralisées qui permettra d'évaluer et de voir un certain nombre de choses qu'il faudra corriger déjà au niveau du management des ressources humaines et des mécanismes d'optimisation des recettes fiscales pour que ces collectivités territoriales décentralisées puissent bien fonctionner. Docteur, directeur, 30 seconds. Yes, I mean, as a concluding remark, all I want to say is if anybody doubted the decentralization process, if anybody doubted the promise of the head of state to put in place regions, today is the answer. So we are calling on all Cameroonians to support the ongoing decentralization process, the putting in place of regions, so that we can make our local authorities a better place. La fête avant la fête, Noël c'est dans 3 jours. Les régions, elles, fêtent déjà les pionniers de la décentralisation à l'échelle régionale. 8 présidents des conseils régionaux et 2 présidents des assemblées régionales élus aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et bientôt, ce sera donc le temps de l'action. On va peut-être vous rappeler les heureux élus. Emmanuel Mvé va au sud, Alim Boukar au nord, Daniel Kalbassou à l'extrême nord, Gilbert Timi Ovuna dans le centre, Dr Foka Foka à l'ouest, Polycarpe Banlok au littoral, Bakouma Elango au sud-ouest, Dr Amadou Dewa à la Damawa, Wamane Mbele aux dernières nouvelles avec le vent en poupe à l'est, dans le nord-ouest enfin, le professeur Angwa Fort. Daina. Thank you so much, gentlemen, for coming. Remind our viewers that it was a special edition to talk about the election of the pioneer presidents of regional councils, and you got their names there. Still waiting for the confirmation from the East region, though we have a name already. Thank you so much, gentlemen, for coming, and continue watching programs on CRTV News as we bring to you nothing but the news. Good tidings will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.